Bonsoir à tous et à toutes. Je vous souhaite la bienvenue dans mon monde. Dans mon monde de folie. Dans ce monde où il est encore permis de rêver. C'est un monde où il est encore permis de penser. Et c'est en tant que libre penseur que je vous invite à venir apprendre à s'aimer. À s'aimer soi-même pour ensuite être en mesure d'aimer les autres pour ce qu'ils sont et non pour ce que nous voudrions qu'ils soient. Il y aura plusieurs soirées. Et ces soirées auront lieu le lundi 30 avril et jeudi 10 mai à 19 heures au centre M. Lavie, le 975 rue Sainte-Thérèse à Drummondville. Le mardi 8 mai à 19h30 au restaurant Le Parvis, 1295 rue Giroir à Saint-Hyacinthe. Et le vendredi 19 mai à l'atelier Grande Vie. À 19h30, le 19 mai, c'est ça, à l'atelier Grande Vie, au 2680 boulevard Louis Fréchette à Nicolette. Mais je vais profiter de cette vidéo pour vous livrer une partie de ma réflexion sur l'amour. Mais quand on y pense, qu'est-ce que l'amour en dehors du sexe? Que reste-t-il de l'amour lorsque des frères s'entretuent? Que reste-t-il de l'amour lorsque des amis se déchirent pour l'amour de quelqu'un ou de quelque chose? Le mot amour possède la vibration de la rédemption. Il rejoint la Trinité dans la triade, la base de la géométrie sacrée. Il peut être considéré comme la base, le fondement de l'être humain. L'amour est, selon moi, la valeur la plus galvaudée et la plus méconnue de toutes les valeurs. Personne ne peut bien définir l'amour, mais tout le monde en parle comme l'aboutissement ultime de leur vie. L'amour est l'union de toutes les autres valeurs. Alors regardez comment vous utilisez les autres valeurs et vous verrez comment vous vous aimez. La plupart des grandes civilisations du passé avaient des termes pour les formes différentes de l'amour. On différenciait l'amour divin, l'amour filial, l'amitié, la sexualité. Chaque religion a sa conception de l'amour, mais en y regardant bien, elles se ressemblent beaucoup. L'amour est là pour aider les humains à acquérir un sentiment de bien-être et d'élévation au-dessus des privations et des lois. Comme l'a bien expliqué M. Frédéric Lenoir dans son livre La guérison du monde, un livre que j'aime beaucoup. Dans le Coran, il est dit que l'homme doit imiter son créateur en se montrant bon et miséricordieux envers son prochain. Chez les Hébreux, il est dit ne vous vengez pas et ne gardez pas de rancune contre vos compatriotes. Chacun de vous doit aimer son prochain comme lui-même. La spiritualité hindoue propose à ses fidèles de les conduire à la libération spirituelle par la dévotion amoureuse envers la divinité, ce qui inclut la notion de service et d'amour du prochain. Pour les chrétiens, l'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour ne connaît pas l'envie, ne cherche pas l'orgueil et ne cherche pas son intérêt. Il met sa joie dans la vérité. Il y a toute une différence entre ce qui est à la base des religions en ce qui a trait à l'amour et l'interprétation que les humains en font. Dans notre monde actuel, trop souvent, l'amour représente le désir de s'approprier quelqu'un ou quelque chose. Par amour, on se crée des attentes, on se cache la vérité, on crée des injustices, on peut se priver de liberté, se manquer de respect. Et tout cela, pourquoi? Pourquoi? Est-ce qu'au nom de l'amour, nous devons faire un trait sur notre liberté? Pourquoi par amour s'approprions-nous l'exclusivité de la personne aimée dans bien des domaines? Comment pouvons-nous être en amour avec une personne tout en gardant notre liberté? L'amour peut-elle exister sans la notion de possessivité? L'amour devrait être libérateur. Et pour y arriver, nous devons apprendre à nous détacher des gens et des choses qu'on s'est appropriées
ou qu'on veut s'approprier, simplement parce qu'on désire les posséder. C'est par le détachement qu'on apprend à s'aimer. Quand l'amour a son point de départ au centre de notre être, le désir malsain de possession s'évanouit et laisse place à la beauté et à l'émerveillement. Les émotions sont remplacées par des vibrations. La vérité devient le fondement de l'amour, sur lequel se développe le respect, qui, à son tour, engendre la justice et la liberté. Merci beaucoup. Je ne saurais pas terminer sans faire mention de mon livre, que vous pouvez commander, acheter en version électronique, commander dans n'importe quelle librairie, acheter en version électronique ou encore vous le procurer lors de mes soirées. Vous savez, un maître m'a dit, une autre façon de voir notre monde. Merci et au plaisir de vous rencontrer.